Bonjour, bienvenue au service express de CFAO. En cette période d'hivernage, nous allons essayer de vous donner quelques conseils pour bien choisir vos pneus et maintenir vos pneus de bonne qualité. Donc un pneu a 4 fonctions principales. La première, c'est supporter le poids du véhicule. La deuxième, c'est de pouvoir assurer et maintenir le changement de direction. La troisième, c'est assurer la liaison du véhicule au sol, c'est-à-dire tout ce qui est accélération et freinage. Et la quatrième, qui est la plus importante pour un usage en ville, c'est absorption des chocs. Le problème le plus rencontré au quotidien, c'est la pression de gonflage. Un pneu généralement, les pneus sont sous-gonflés, ce qui engendre une surconsommation de carburant, une usure prématurée, un effet de sécurité, c'est-à-dire que vous avez un moins bon contrôle du véhicule. Quand vous avez un pneu qui est bien par rapport à un pneu sous-gonflé et gonflé correctement, vous pouvez gagner 10 à 15% de carburant. Pour la durée de vie, c'est à peu près un peu moindre, vous gagnez 5% entre un pneu sous-gonflé et un pneu gonflé préconisé par le constructeur. À savoir qu'un pneu se gonfle toujours la pression à froid. Car si vous avez roulé, l'air se détend, chauffe dans l'enveloppe du pneu et vous avez un différentiel de 300 grammes. Donc toujours à froid et au minimum, ça c'est vraiment très important, au moins une fois par mois. En cette période d'hivernage où les pluies vont arriver, il faut bien contrôler l'usure des pneus. Les normes internationales préconisent de changer le pneu quand il reste 1,6 mm de gomme sur la bande de roulement. La bande de roulement, c'est cette partie, la bande de roulement. Donc vous avez des témoins sur le côté qui sont des petits curseurs pour vous dire quand vous avez atteint les 1,6 mm. Quand vous êtes arrivé à ce curseur, ce qu'on appelle le T, il faut changer les pneus. Il faut changer les pneus. Car sinon, au point de vue évacuation de l'eau, ça ne se fera pas correctement et vous avez un risque de ne pas pouvoir vous arrêter ou un aquaplaning ou mauvais rendement des pneus. Les pneus, il faut qu'il y ait toujours bien évidemment les 4 pneus de la même dimension. Il y a différents types de pneus qui n'ont pas forcément le même profil. Donc sur la bande de roulement, vous avez des pneus qui sont un peu haut de gamme, qui sont des pneus asymétriques, qui n'ont pas le même dessin du côté droit que du côté gauche. C'est pour évacuer l'eau plus rapidement. Les parties où le dessin, comme on peut voir sur le pneu, la virgule, c'est à l'extérieur du véhicule pour chasser l'eau. Car un pneu en contact avec le sol représente à peu près votre paume de votre main. Donc quand vous roulez à 120 ou à 90, 100, ce qui est en contact par pneu, c'est votre paume de votre main. C'est très limité. Donc il faut vraiment avoir le meilleur rendement du pneumatique, donc bien adapter le pneu au véhicule, avoir le bon profil et surtout une bonne maintenance. Aujourd'hui, CFAO Motors ne distribue que des pneus tubeless. Les pneus à chambre à air, je parle en tant que voiture ou 4x4, c'est désuet, c'est terminé depuis des années. Maintenant, on parle que en tubeless. Pourquoi tubeless? C'est simplement, si on prend un pneu tubeless, on met un clou dedans, vous allez pouvoir continuer à rouler sans problème. Il n'y a pas de chambre à air, l'étanchéité de l'air se fait entre le pneu, qui a un revêtement spécial, et la jante. Donc, on met une pointe dans un pneu tubeless. Tant que vous ne retirez pas la pointe, vous pourrez rouler, ce qu'on appelle une crevaison lente. C'est-à-dire que peut-être que votre pneu va être à plat 2, 3, 4, 10 jours après. Et ça s'appelle crevaison. On prend une chair, vous avez moindre point qui pneu plat. Et là, vous été et ainsi de suite. Donc c'est un peu contre. Au montage, il faut vraiment avoir un petit SIAT qui est tout ce qui est une dose pâtique. Car il faut vraiment faire attention à ce qui est agile d'un pneu. Il faut faire. C'est la petite du long. C'est le long. Donc quand on monte quartier, sans le digitaliser, c'est monté avec marteau et des pneus adaptés. Généralement, on fend la partie talon et c'est là que ça devient un feu sur le véhicule. Donc il faut vraiment équiper matériel de dernier cri pour monter le pneumatique, savoir monter le pneumatique adapté aux directions. Ensuite, du matériel de masse d'équipage, voir tout ce qui peut monter le pneu et sur une machine qui lit les pneus. En fait, pour conclure l'artimatique, très important, avoir le adapté au véhicule, avoir les dimensions respectées par celles par le constructeur. Alors, une très bonne sonde ça c'est très important. Bonne sonde de plage égale économie, temps carburant, quand Dieu de vie, Dieu et surtout
et surtout une sécurité. Un pneu qui est sous-gonflé ou surgonflé n'aura pas son meilleur moment. Surtout en l'eau, en période de pluie, de sable, poussière, une pression adaptée une fois par mois et toujours par froid. Maintenant, je vous invite à CFO, service CFO, des professionnels du montage et librage par lisse, comme ça pour en toute tranquillité. A vision of beauty. A symbol of strength. An icon of style. Exquisite luxury and huge knowledge. On but sur une nouvelle à la disposition à 85 ans du dernier mobile Renault International Sergio Pininfarina à tête automobile Omoni la vie du ingénieur Daniel Blajoupé de grand. Parmi ses créations phares, la Ferrari Testarossa. Notons qu'à cause de grandes difficultés financières, le groupe Pininfarina avait cessé ses activités de production automobile depuis octobre dernier, en poursuivant néanmoins ses activités de design et de recherche concernant la voiture électrique. Cette sublime Ferrari F458 Italia fut l'une des dernières créations de ce grand génie du design automobile qu'était Sergio Pininfarina. SEAT vient officiellement de dévoiler la nouvelle Toledo. Avec elle, la marque espagnole marque un retour aux sources en misant sur une carrosserie tricorps. Avec ses 4,48 m de long, cette SEAT ne se cache pas d'être la cousine de la Skoda Rapid. Cette quatrième génération de la berline profite de la banque d'organes Volkswagen pour faire son marché. Bloc TSI, TDI et boîte DSG dernière génération intègrent le catalogue. Le lancement du modèle est prévu en début 2013. C'est également cette année-là que Ford officialisera l'arrivée de la ceinture airbag sur sa nouvelle Mondeo. Ce système de retenue couplé à un coussin gonflable se destine en priorité aux passagers vulnérables type enfants ou personnes âgées. Le dispositif se déploie en 40 millièmes de seconde et ne présente aucun risque de brûlure pour les occupants puisque Ford utilise un gaz comprimé froid. Présentée en 2009, cette technologie a fait ses classes sur l'Explorer où 40% des clients ont déjà souscrit à cette option. Du nouveau dans la gamme Mercedes avec le CLS Shooting Brake, modèle qui reprend le nom et les lignes du concept présenté en 2010. Comparé au coupé CLS, cette version à Aeon troque ses 2 places arrière individuelles pour une banquette 3 places et la soute s'offre un élégant plancher en bois. Sa capacité de chargement oscille de 590 à 1550 litres. En diesel, les versions 204 et 265 chevaux oscillent aux côtés des V6 et V8 essence de respectivement 306 et 408 chevaux. Ne manque à l'appel que le V8 de 525 chevaux de la version AMG, modèle à découvrir au Mondial d'Automobile de Paris en septembre prochain. Grosse actualité chez Renault avec l'arrivée de la 4e génération de Clio. Avec désormais 4,6 m de long, la citadine de la marque aux losanges grandit et prend de l'embonpoint. Sentiment renforcé par les voies élargies du coup de crayon de Laurent Vandenacker, chef du design Renault à l'origine du concept Désir. De ce proto, cette Clio reprend ses diodes incrustées dans la calandre ainsi que des courbes voluptueuses. Avec les poignées de porte cachées dans les montants, Renault mise tout sur cette carrosserie 5 portes. Du coup, la version 3 portes disparaît du catalogue, tandis que l'arrière de cette Clio 4 devient plus stylé que sur la précédente version. Dans l'habitacle, les couleurs aux teintes de la carrosserie égayent l'atmosphère flashy de cette Clio, dont la planche de bord intègre en partie centrale un large écran tactile dans l'esprit de celui récemment intégré au Dacia Logi. Autre nouveauté, l'absence de clé remplacée ici par une carte. Les sièges avant sont semi-baquets et l'habitabilité paraît des meilleures. Côté motorisation, Renault propose 2 blocs turbo essence inédits, un 3 cylindres de 90 chevaux et un 4 cylindres 1.2 de 120 chevaux. En diesel, 2 moteurs sont annoncés avec un DCI 90 avec rapport de boîte allongé. La Clio 4 sera l'une des vedettes du Mondial d'Automobile de Paris dès le 29 septembre prochain.
Mazda a discrètement publié sur sa web TV YouTube un aperçu de la 3e génération de sa numéro 6. La berline concurrente des Peugeot 508 et Citroën C5 change de style pour adopter les lignes sportives du concept Takeri, présenté en octobre 2011 au Salon de Tokyo. La ressemblance est d'ailleurs si frappante que Mazda insiste bien dès l'intitulé de la vidéo sur le fait qu'il ne s'agit pas du proto, mais bien du modèle de série. À suivre. Voici la toute première vidéo du Bentley EXP 9F Concept. En effet, c'est la première fois que l'imposant SUV anglais se trouve à rouler en extérieur. Jusqu'alors, nous n'avions vu le mastodonte au design original que sur les podiums du Salon automobile de Genève. Le prestigieux tout-terrain évolue ici dans un décor boisé, mais pas de hors-piste à l'horizon. On sait bien que ce baroudeur de classe est plutôt ras des villes que ras des champs. Bentley d'ailleurs ne s'en cache pas, promettant d'en faire le SUV le plus rapide du monde grâce à son W12 6.0 de 600 chevaux. On termine avec une autre première vidéo, celle du roadster anglais MP4 12C Spider signé McLaren. Il rappelle les passerelles qui unissent l'univers de la F1 au monde de la GT de route. On découvre ici l'ingénieuse cinématique du toit rigide qui se rabat sur lui-même avant de rentrer dans son logement situé entre le cockpit et le moteur. L'opération prend 17 secondes et peut se réaliser en roulant. Malgré le passage en mode cabriolet, la hausse de poids a été contenue à 40 kg. Pour mémoire, la McLaren MP4 12C Spider profite de la dernière évolution du V8 dont la puissance est passée de 600 à 625 chevaux. Les performances sont donc identiques au coupé avec un 0 à 100 en 3 secondes 1 et une vitesse maxi de 329 km/h. La Ferrari 458 Italia n'a qu'à bien se tenir. Voilà, amis téléspectateurs, c'est la fin de ce 45e numéro d'Automag. J'espère qu'il vous a plu. Prudence sur les routes. On sait que c'est déjà le Ramadan. Faites gaffe au volant. Si vraiment vous avez faim ou si vous avez soif, garez-vous et puis voilà. Ou bien donnez le volant à quelqu'un d'autre. Ça sera bien plus sûr. Alors rendez-vous très prochainement pour un nouveau rendez-vous d'Automag. L'actualité automobile continue, les nouveautés pleuvent de partout. Donc Automag ne s'arrête pas, même durant cette période de Ramadan. Nous serons là pour vous servir. Merci à toute l'équipe technique qui m'accompagne aujourd'hui. Il y avait Ibou Diouf à la caméra, Pape Chimer Diouf au montage. Merci à vous d'être restés dans notre compagnie. Salut. Automag vous a été proposé par CFAO Motors Sénégal.